Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la meilleure des télévisions, dans la plus grande des émissions avec les moindres des présentateurs. Comme vous le savez, chaque samedi à pareille heure, vous êtes sur vos petits écrans et c'est l'émission Les Décideurs. Les Décideurs qui est une émission du bureau de programme de HK6 Télévision, une émission spécialement conçue par le directeur général et qui reçoit la crème des intellos, la crème des décideurs, la crème de ceux qui non seulement peuvent influencer les décisions, mais aussi s'asseyent avec ceux qui les conçoivent ou encore prennent ces décisions. Cette émission qui vous a reçu le sénateur Matata Ponyo, cette émission qui vous a reçu ou qui a reçu pour vous le sénateur Matata, comme nous l'avons dit, l'ancien ministre Christian Mwando, le rapporteur Thomas Lupata, la semaine dernière, Madame l'honorable dignitaire d'État Chimène Zema, ainsi que tant d'autres invités que vous avez eu sur dans cette émission, comme l'ancien vice-président de l'Assemblée, le docteur Paul Bongouège, aujourd'hui, un autre intellectuel, un autre décideur dans l'émission Le Décideur, lui c'est l'honorable Christian Baraka Mugeni. Il n'est pas méconnu, il n'est pas inconnu du grand public, mais néanmoins, c'est la toute première fois qu'il nous accorde le temps de passer avec lui cette émission, parce que utile et important pour nous que vous puissiez découvrir des choses, que vous puissiez apprendre des choses. Ceux qui ont envoyé des questions quand nous avons annoncé que nous le recevrons, que nous aurons à le recevoir, nous allons lui poser ces questions-là. Parce que vous êtes les patrons des HK6 Télévision, d'autant plus que vos désirs sont nos devoirs. Une annonce longue pour une grande et bonne émission. J'espère que notre invité de ce soir ne va pas demander un verre d'eau. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, je peux avoir une bouteille d'eau. Vous avez besoin? Tu as commencé par un verre d'eau, je veux une bouteille d'eau. Voilà, donc il commence par nous menacer, mais je pense qu'il va se calmer. Honorable, aujourd'hui dans ANAFEC, qui est dans AFDC, alors, une façon pour moi de vous présenter, parce qu'il y en a qui ne vous connaissent pas, mais nous le faisons de manière à échanger. Hier dans AFDC, aujourd'hui en AFEC, pourquoi cette mutation? Oui, je suis en AFEC aujourd'hui parce que je me rappelle que la fois passée, j'étais en train de motiver la jeunesse à encourager la jeunesse. Et pour la politique congolaise, selon mon analyse, le temps est arrivé où la jeunesse doit encourager la jeunesse. En AFEC, c'est un parti politique d'un jeune comme moi, qui est encore frais, dont le maire sont encore clairs, il n'y a pas de sang. Alors je pourrais marcher avec un jeune comme moi, on communique, on partage, on a la même idée. Et la vision dans l'AFEC est une très grande vision pour la nation, pour le pays, pour la province. Et j'ai choisi en AFEC. Il n'y a pas eu un député qui a battu campagne comme Christian Baraka, drainant les foules, communiquant comme pas les autres, investissant des moyens visibles à l'œil. Mais enfin, Christian Baraka n'est pas passé. Et les gens disent, c'est injuste. D'autres disent, ça arrive. Qu'est-ce que lui-même dit? Les circonstances de la vie est un professeur pour moi. J'apprends tous les jours. L'échec, un professeur. La réussite, un professeur. Ceux qui regrettent mon échec, je les encourage. Mais je leur dis, il nous reste 8 mois pour refaire encore ce qu'on n'a pas bien fait la fois passée. Je ne regrette pas mon échec la fois passée. J'ai appris. Personnellement, je connais l'homme stable. On n'est pas ici pour parler fortune. On est ici pour mettre à nu les connaissances que nous avons, que vous avez, parce que nous vous faisons parler, et analyser la situation, proposer des solutions face à ces problèmes que le Congo connaît, parce que les défis sont énormes. Mais Christian Baraka est stable. Christian Baraka n'a pas besoin d'une maison. Est-ce qu'il en a? Pas une, mais 10 maisons. Christian Baraka n'a pas appris à rouler hier. Christian Baraka connaît les prix des gros cylindrés. Christian Baraka a un passeport rempli de visas, déclassé même. Christian Baraka, bref,
dépasse certains ministres. Qu'est-ce qu'il vient chercher en politique? En fait, la politique, merci d'abord pour la question. Et la politique, pour moi, je ne suis pas entré en politique pour chercher ce qui me manque. J'ai toujours dit à mes frères politiciens de chercher la vie avant la politique. Je sais que la politique, c'est aussi une vie. Mais de travailler avant la politique, d'avoir ses moyens avant la politique, d'avoir ses maisons si possible avant la politique, tu verras que ta politique sera constante et respectuée. Ça signifie quoi? Quand tu entres en politique, sans argent, sans travail, la raison que les gens donnent de Katangais, les Congolais, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, mais il faut créer l'emploi. Il faut créer. Je ne pense pas que le propriétaire de cette belle chaîne était né avec ça. Il a créé. Donc il faut créer l'emploi. Aujourd'hui, par son idée, regardez tout ce monde qui travaille avec vous. Nous avons besoin de gens comme ça avant la politique. Et quand tu entres en politique, pendant que tu t'es battu d'abord seul, tu as créé cette stabilité-là seul, en politique, tu penseras aux autres. Quand vous nommez quelqu'un qui n'a pas maison, le jour que vous le nommez, sa première vision, c'est quoi? Que je dorme aussi comme King. Donc on n'a pas besoin de gens comme ça. Nous, on a besoin de gens, quand ils entrent en politique, disent, je suis venu pour que King change. Ça doit changer. Mais pour que ça change, tu dois être stable. N'est-ce pas? C'est Dieu qui dit, tu donneras que ce que tu as reçu. Si tu es pauvre, tu donnes quoi? La pauvreté. Mais si le Seigneur t'a béni, la bénédiction de Dieu s'accompagne avec la joie, avec l'amour des autres. Parce que toi, tu es béni. Tu vas bénir aussi les autres. Mais quand tu entres en politique et que Dieu n'a pas encore montré sa main sur toi, donc tu entres en politique pour créer la main de Dieu dans la politique. Et pourtant, il ne t'a pas montré la main. Il est bien de travailler avant la politique. Les soucis de la population sera vrai quand tu as réussi d'abord seul avant la politique. Quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa propre vie. Ses enfants ne sont pas à l'école. Sa femme, toujours des problèmes. Et il est nommé. Il va faire quoi? Le même problème, il amène maintenant dans la population. Quand quelqu'un réussit dans sa famille, avec ses enfants, il réussira aussi avec la politique. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas parler anglais. À 45 ans ou à 55 ans, il se décide d'aller vivre aux États-Unis. Oh là, je vais réussir. Mon cher, ici on parle Swahili, on parle Lingala, on parle français, tu ne réussis pas. Là, on parle anglais, tu veux réussir. Voilà pourquoi je suis entré en politique. Honorable Christian Baraka, vous improvisez selon les dires de certains, et je préfère poser la question telle qu'elle a été envoyée. Défenseur de Jacques Kiaboula. Alors, on sait quoi? On vous a déjà posé cette question? Ça, c'est la meilleure. Défenseur de Jacques Kiaboula, pourquoi seulement maintenant? Bon, Jacques Kiaboula, c'est un gars correct. Il est correct. Il fait ses choses bien. Les jours que tu feras des choses bien, on te combattra toujours. Mais ta force ne sera pas que toi tu répliques les combats. Les gens qui t'entourent doivent répliquer les combats. C'est-à-dire? Quand vous lisez la Bible, on disait David allait à la guerre. David s'était battu quand il était en train de paître les troupeaux de son père. Mais quand il est devenu roi, on disait, la Bible dit il allait à la guerre, mais ce n'est pas lui qui se battait. C'est les gens qui l'entouraient se battaient. Quand vous avez un bon, sachez comment le protéger et vous battre pour lui. Pourquoi? Parce que c'est de lui que la bénédiction est en train de venir. La population, le peuple savait que de David nous sommes bénis parce que c'est un homme choisi par Dieu. On va mourir pour David. Aujourd'hui, la jeunesse katangaise doit être consciente que Jacques Kiaboula fait un bon boulot. Il doit avoir des gens autour de lui capables de mourir pour lui. Et vous êtes prêt à mourir pour Jacques Kiaboula? Je suis prêt à travailler pour Jacques Kiaboula. Et non pour la République? La République est représentée ici par qui? C'est ça les militaires. Tu ne peux pas aller à la République sautant Jacques Kiaboula. C'est lui qui représente le chef de l'État. C'est lui qui représente la République ici. Donc moi, travaillant pour la République, derrière Jacques Kiaboula. Parce que j'ai toujours dit que Jacques Kiaboula, le gouverneur, ne va pas tout faire. Non.
Voilà pourquoi il a son gouvernement. Moi, parfois, ça m'étonne quand il y a quelqu'un qui va manger, c'est rassasié, il passe à la télé, il parle à mal d'un gouverneur, d'un président de Saint-Éloi, Lupopo, et puis autour de lui, plein de ministres, plein de conseillers. Personne ne passe à la télé pour tirer l'oreille de celui qui a mal parlé. Non, non. Tu dois sécuriser ton employé. Moi, je dois sécuriser Jacques Kaboula et sécuriser mon président Lolo. On ne les touche pas. Avant d'attaquer Lolo, attaque-moi. Où tu l'attaques, je ne suis pas au courant. Je te cherche, mon chef. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon président? Les gens doivent reconnaître que celui-là me dépasse. Et nous allons évoluer. On n'évolue pas pourquoi comme on le dit, tout le monde peut pomper pour chiboter. Non, c'est pas ça. C'est le temps de Jacques Kaboula. On les laisse. Il fait bien son boulot. On les constate. Alors, pourquoi ne pas les louer? Pourquoi ne pas accepter? Et pourquoi ne pas les sécuriser? Je vous rappelle, mon frère, il y a peut-être 7 ou 10 ans en arrière, on parlait mal d'un gouverneur ici? Non. Mais cette démocratie qui Pourquoi on ne parlait pas mal de lui? Je comprends de qui vous parlez. Voilà. On ne parlait pas mal d'un gouverneur ici parce qu'il fallait que Fatih puisse venir amener réellement la démocratie. Il n'y avait pas de démocratie au La liberté d'expression, c'est maintenant. À l'époque, tu parlais d'un gouverneur. Vous vous souvenez de ces gouverneurs-là, non? Tu pouvais les parler. Tu pouvais tenir des langages déplacés, même à la télé, même sur les réseaux sociaux. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Aujourd'hui, on a une liberté d'expression. Vous suivez la télé ensemble avec moi. Vous suivez les réseaux sociaux ensemble avec moi. Moi, j'ai suivi ce matin, ou avant-hier encore, j'ai suivi notre grand frère, je m'excuse de les citer, j'ai suivi notre grand frère Mouyambo passer dire qu'il avait fait l'erreur d'aller avec l'Union sacrée. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mouyambo n'avait pas la tête d'être à l'Union sacrée ou diriger l'Union sacrée en province. Avec quelle tête? Non. Ah Mais bon? ne permettons pas quand même de jouer avec les chefs de l'État comme ça ou de jouer avec le gouverneur Jacques Kaboula comme ça. Non. Quelqu'un qui veut gérer l'Union sacrée en province va nager dans l'eau de la rue. Sur la rue comme ça, tu entres dans l'eau, tu fais comme ça. Non. Mouyambo n'a pas cette carrière-là d'être représentant de l'Union sacrée en province. Non. Non. Votre homonyme Christian Mwando Ouais. a tenu un point de presse où clairement il a dit que Kaboula ne travaille pas bien. Hier, avant-hier, il y a eu un point de presse. Non, la semaine dernière, il y a eu un point de presse à Kinshasa où l'honorable Francis Kalombo, l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Safou Daniel ont dit clairement que Tshisekedi a échoué. Entre-temps, vous dites qu'ici en province, Jacques Kaboula a réussi. Vous renchérissez en disant, ce n'était pas d'ailleurs une question, l'honorable Mouyambo ne pouvait pas venir à l'Union sacrée, il n'en avait pas carré, il n'avait pas tête, il ne peut pas critiquer les chefs de l'État. Alors, ceux-là qui ont agi à Kinshasa, à travers ce point de presse, et celui qui a parlé ici, en la personne de M. Christian Mwando, ancien ministre des Plans, ils ont tort, c'est vous qui avez raison, vous croyez? Je commence par l'équipe de Kinshasa. Francis Kalombo, Safou, Daniel et autres. C'est ce que j'ai dit ici en passant. Quand tu prends Christian Baraka, tu mets ici. Tu prends Safou, tu mets ici. Il y a quoi? Il n'y a pas match. Réussissez avant la politique. Safou, c'est quoi? C'est quoi Safou? Ces gens-là, s'ils ne parlent pas comme ça, ils n'auront pas les 100 francs du président Moïse. Oh. Ils n'auront pas les 100 francs. Tu sais, j'ai toujours dit quelque chose, je l'ai dit, je suis trop clair. Le président Moïse, c'est un homme bien. C'est un homme bien, il a sa vision, il fait ses choses selon lui. Moi, je n'ai pas un problème avec ce président, c'est un grand frère. Mais son entourage fait assez que certaines personnes qui veulent être avec lui décident simplement d'entrer dans d'autres partis politiques. Son entourage. Un Daniel Safou, vous voyez ce qu'il fait? Daniel Safou Mouyambo, il un Mouyambo, Moubarabara, Moupisini, Yama, Yamvula, Daniel Safou, on est à la Chine, on a Kouria, puis tu m'as bien niveau, il y a beaucoup. Donc c'est leur niveau.
Quand je rentre chez mon homme, mon grand frère Christian Mando, que je respecte beaucoup, mais qui m'a déçu dernièrement avec ses discours un peu déplacés en disant que Kaboula dégage. Oui, Christian Mando était ministre national. On a eu des problèmes, et Chokatanga, Christian Mando n'est pas venu. Mais Kaboula a donné solution à ces problèmes. Christian Mando, s'il fait ça, moi je vais l'appeler un héritier immature. Héritier, pourquoi? Il a hérité le parti politique de son père, mais il a vendu ça pour être derrière Moïse. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il a un parti politique. Mon président Lolo a un parti politique. Mon président Lolo qui nous allons parler en Afrique, on évolue. Voilà. Donc, tu vois. Donc vous voulez me dire qu'Anadec n'existe plus? C'est où déjà? C'est quoi? Non, UNADEF. Tu vois comment je t'ai compris déjà? Non, parce que ça n'existe pas. Non, mais Anadec, c'est notre aîné âgé Matembo. D'ailleurs, j'annonce bientôt sur ce fauteuil le commissaire général Jean-Pierre Tchouvu pour le cadre des directs. On va aussi parler un peu à Anadec. Mais parlons d'abord en Afrique parce que nous y sommes. Voilà. Vous nous dites que Christian Mando a vendu le parti. Où le parti a été juste absorbé par consensus, par entente peut-être. Je répète. Okay. Le grand frère Christian Mando, c'est un héritier immature. Pourquoi? Aujourd'hui, ton père, le patriarche, après les combats des années, il faut que la population me suive. Ton père, après les combats des années, il fait un parti politique qui fait son nom. Ton père règne. Il regarde et dit, mon fils prend. Et puis toi, fils, par manque de vision. Moi, je félicite le grand frère Moïse, c'est un visionnaire. C'est vraiment un visionnaire. Christian Mando n'est pas un visionnaire. Mais Kaboula, c'est un visionnaire. Christian Mando n'a pas su gérer un parti politique donné par son père. Il va gérer la province pour dire à Kaboula, dégage. Non. Ayons un peu de retenue. Mais vous, les politiques, vous êtes les mêmes. Honorable. Ouais. Comment est-ce possible? Ça peut être votre vie privée, mais malheureusement, la carrure que vous avez atteint, la trempe de l'honorable Baraka, vous n'avez presque plus de vie privée, même si à un certain seuil, on peut dire que c'est la vie privée. Excusez-moi, vous ne vous attendiez pas, mais je vous pose quand même cette question. Votre femme s'appelle Lolita Baraka, c'est ça, non? Lolita Koa Baraka. Ouais. Ok. Madame Koa Baraka est aujourd'hui citoyenne congolaise vivant aux États-Unis avec vos enfants. Vous aimez le Congo, vous? Oui, j'aime le Congo. Si vous aimez le Congo, ramenez-les ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Dans votre parcelle, quand on est presque en Europe, ramenez-les ici. Ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Tu sais, je vais te faire rire un peu. Quand je grandissais, mon père est mort quand j'avais 8 ans. Ma maman est morte quand j'avais 10 ans. J'ai jamais vu l'Europe. Moi, j'ai vu l'Europe, je suis déjà Christian Baraka. Donc, ce que moi, je n'ai pas vu à mon âge, j'ai dit que je donne la chance à mes enfants de le voir quand même. Construisez ici, vos enfants le verront. Vous avez vu que j'ai construit ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui chante en politique comme ça. Vous avez oui, j'ai vu. J'ai commencé par construire ici. Et puis, j'ai dit, mes enfants, quand même, je leur donne la chance d'aller voir l'étranger à cet âge. Papa, moi, je ne suis pas un enfant d'un bourgeois, non. Non, mais, votre information. Non, mais soyons aussi, en fait, je ne sais pas. C'est votre vie privée, mais disons aussi les choses clairement. Ça fait plus de 20 ans que King et Chris se connaissent. Ok. Alors, vous n'étiez pas en train de souffrir dans votre famille pour me dire non, je n'ai pas connu. Vous aimez bien ces discours, chers politiciens. Je n'ai pas connu, je n'ai pas été bourgeois. Vous n'avez pas souffert non plus, comme je ne sais moi comment. Vous n'avez pas grandi à Kalibouka, on se connaît ici en ville. Nous, vous quittez Kamalonde, on vient ici. Chrétien de votre âge, je rappelle que vous étiez musicien, vous avez donné votre vie à Christ très tôt. Vous avez joué à la batterie. Voilà, vous avez adoré Dieu ensemble avec nous. Ici, chez Papa, c'est pas au fond, je crois. Très bien. Alors, si vous voulez me dire, non, je n'ai pas connu la bourgeoisie, honorable, vous n'avez pas non plus souffert. Mon cher, laisse-moi t'informer que moi j'ai souffert. Si vous voyez, en tout cas, la population doit m'excuser. Si j'ai envoyé ma femme et mes enfants vivre à l'étranger... C'est parce que vous n'aimez pas le Congo. Non, c'est parce que j'aime le Congo, mais je voulais aussi que mes enfants vivent ce que moi, je n'ai pas vécu à l'enfance. Okay. Moi, quand je grandissais déjà à l'âge de mon garçon, j'ai pensé comment est-ce que je vais manger. Mais en lors de la marche, quand il faut marcher, réclamer, revendiquer des choses, c'est des enfants, d'autres trucs Ensemble va envoyer, IDPS va envoyer, vous en Afrique allez envoyer vos enfants aux États-Unis. Non, écoutez, tu sais, dans la politique ou dans un combat, il n'y aura jamais un trône sans le sang.
Non. Que les gens ne vous flattent pas. Non. Combien de choses moi j'ai connues dans la politique? J'ai connu beaucoup. Tu connais aussi ce que moi j'ai connu dans la politique. Ouais. Le sang n'est pas nécessairement les sangs quand on te blesse comme ça. Non. Les sangs, ça peut être les larmes qui coulent en toi dedans. C'est les sangs. C'est les douleurs qu'on a dans la politique. Mais on ne sait pas expliquer toujours parce qu'on a choisi cette histoire nous-mêmes. On ne nous a pas poussé. Les histoires qu'on connaît dans cette histoire, parfois je te dis j'abandonne ou j'abandonne pas. Mais je ne sais pas abandonner. Moi, j'étais motivé d'entrer en politique à cause de mes veuves. Vous vous souvenez? Ouais. J'ai mon ONG Marie des Veuves. Et on ne m'entendait pas quand je réclamais. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, à l'Est là-bas, on est en train de tuer les militaires. Après, c'est les veuves qui vont rester. Mais quand je veux réclamer le droit des veuves, tu les réclames où? Personne ne va t'entendre quand tu n'es pas honorable. Quand tu n'es pas un député, on ne t'entend pas. Quand tu n'es pas décideur. En fait. Quand tu n'es pas décideur, on ne t'entend pas. Voilà la motivation. J'avais déjà mes petits moyens, j'amenais mes enfants à l'école belge, ils étudiaient là-bas. J'avais un chez moi. Mais les soucis de... Je me souviens qu'avec Marie des Veuves, on a eu à faire des campagnes. Ben voilà. Mais où on a donné à 1000 femmes un capital pour le business. Oui. Donc c'est un souci d'abord. En fait, c'est l'amour. Je ne l'ai pas fait pour la politique. Je l'ai fait pour ma maman. Parce que quand j'étais... Ça venait d'où d'abord? 300 dollars à 1000 femmes pour commencer en politique. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on crée un centre de santé, un hôpital, tout ça. Excusez-moi, Christian Baraka, vous êtes bandit? Non. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de... Excusez, la question est mal placée. Hein? Non, c'est bon. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Sébastien au fond. Je suis sous son onction et sur son alliance. Vous êtes toujours dans cette église-là? Toujours. Aram? Toujours. Ok. Alors, honorable Christian Baraka s'ouvre directement. Je veux travailler avec Kaboula. Vous êtes demandeur d'emploi? En tout cas, pas demandeur d'emploi, mais si ça vient, je prends. Je dois aider mon frère. Je dois travailler avec lui. Je dois l'aider. Tu sais, quelqu'un m'a dit, marche avec 5 millionnaires, je serai le 6e millionnaire. Alors marche avec 5 pauvres, tu es le 6e pauvre. Alors, je dois marcher. Alors marche avec le gouverneur, tu es le prochain gouverneur. Non. Marche avec le gouverneur pour que bale bantu babaya avec autour ya ki bantu kuchomoka ko quand on a quoi mingi gouverneur on a besoin na maille, on a besoin na bunga, on a besoin et qu'on a vie stable, tu vois. Quand tu as beaucoup de gens qui ont des vies stables autour de toi, qui réfléchissent comme toi, qui s'adaptent à ta vision facilement. Papa, il n'y a pas quelque chose qui complique la vie comme tu es visionnaire, mais tu as autour de toi des gens qui ne comprennent toujours pas ta vision. Les gens qui sont autour de Kaboula ne comprennent pas sa vision. C'est ce que vous insinuez. Ouais, quelques personnes qui sont autour de lui ne comprennent pas sa vision. Parce que, papa, l'exemple, c'est quoi? Comment un Christian Mwando, comment un Mouyambo peut passer à la télé parlant mal contre ton patron? Toi, tu restes chez toi, excellence, policier devant, toi derrière, ordre, on ouvre, tu descends. Mais celui qui t'a engagé là, on l'attaque à la télé, vous dormez? Non. Les opposants de Kiaboula doivent sentir que Awez vous m'attaquez Kiaboula facilement par nous. Et puis ce n'est pas ce système-là, bana m'attaquer Kiaboula, ni muntu moya, achina ta voisin wa konja na kujibu. Non, moi tu attaques Kiaboula, je suis ton voisin au golf. Peut-être toi tu es locataire, moi je suis chez moi au golf, mais je n'ai pas dans la télé. J'ai dit ne l'attaque pas, ne les touche pas. Quelle vision faut-il pour une Haut-Katanga prospère d'ici 2030? Parce que vouloir aider Kiaboula, c'est avoir une vision allant dans le sens de la prospérité. La chance de la prospérité commence par quelque chose, faire confiance dans son gouverneur. Croire qu'il va faire. Même toi, dans la maison, même une femme, tous les jours, quand il se réveille le matin, il se regarde dans le miroir, tu es belle, c'est quoi? La motivation. Motivez votre gouverneur. Soutenez les gouverneurs, aimons-le. Acceptons ces efforts qu'il est en train de fournir. Je donne l'exemple de mon équipe, le Popo. Vous voyez comment mon Popo monte aujourd'hui? Je suis le Popo. J'ai connu le Popo de Nazem, j'ai connu le Popo de Vicbo, j'ai connu le Popo de Faustin, j'ai connu le Popo du président qui sont passés, que je félicite d'ailleurs en passant, et que je dis merci. Mais aujourd'hui, nous connaissons le Popo de Kiaboula. Qui est le Popo qui va dire que chez nous, ça ne va pas? Je te dis, chez nous, ça va. Alors, quelqu'un comme ça a besoin de personnes qui l'acceptent. Alors, c'est vous, c'est ce genre de députés comme vous qui poussez alors les gens à insulter Kiaboula. Pourquoi? Non, parce que les gens vont dire, mais écoutez, aujourd'hui, il n'est plus, ça se dit, hein, il n'est plus au PPRD,
il s'attache à Lupopo parce qu'il veut une popularité. Alors que les Bunga, c'est 60 000 francs. Il s'attache Quand à vous dites Lupopo, que Lupopo, il a... Ah, mais pour avoir un électorat. Je ne dis que ce qui s'est dit. Vous savez que Kaboul était populaire avant le Popo. Kaboul Ça, était ministre Ça, avant. vous me l'apprenez. Oui, oui, Kaboul était ministre avant. Ah, ok. Oui, oui. Kaboul était ministre. Kaboul n'est pas tombé comme ça, gouverneur, non. Kaboul a beaucoup travaillé. Ministre, oui, je sais. Voilà. Comment? Il a été ministre Voilà. avec Et Kaboul le au PPRD. sénateur Moi, je ne Bandé suis pas Kaboul. PPRD, j'ai jamais été PPRD. Mais Kaboul au PPRD n'était pas un cadre comme ça simple, non. Kaboul avait la masse derrière. Kaboul est comme moi chez Anafek. Comme vous, chez FDC. Chez Anafek, on ne vous sent pas encore. Non, 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 attendez, donnez-vous un peu de temps. Respirez un peu. Vous savez comment on a commencé l'émission? Nous espérons que Barari ne va pas demander de l'eau. Alors moi je te dis, par chance, j'espère que je vais demander de l'eau quand je vais démarrer. Alors, Tu connais comment je démarre? alors, si le Popo va bien et que la province va mal, selon certains politiques, Mon cher, selon la province certains va habitants mal de certains où? coins, ça va faire. La province va mal où? Pour la farine? Non, la province va pas mal. Mais on voit les gens aussi dans les sacs, il paraît. L'insécurité? Ouais. Ah, on va rire un peu. J'avais dit quelque part que... Un verre d'eau? Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, l'insécurité, oui, il y a l'insécurité. Mais vous savez que les exilés amènent aussi toujours l'insécurité. C'était une parenthèse. Les exilés. Donc l'insécurité, ça signifie que Kaboul est en train de travailler dessus. Tout ça va s'arrêter. Honorable Christian Baraka, quand on sillonne, on sent que la population vous cherche. Vous, individu Baraka, vous avez marqué votre temps. Je le dis parce que je sais. Loin de moi une idée de flatter mon invité, cher téléspectateur, mais je dis des choses que je sais parce que on se connaît comme frère avant qu'il ne soit député et moi j'ai mon micro. La population vous veut, mais vous la négligez. C'est-à-dire, vous êtes occupé des veuves pendant plus de 7 ans, au point de construire un hôpital pour eux, où toutes celles qui se disaient veuves, même sans preuve, étaient soignées gratuitement. Il y a eu des événements organisés au bâtiment du 30 juin où manger avec les orphelins et les veuves en ayant 1 franc, 2 francs, c'était une joie pour vous, la joie d'agir en faveur d'eux. Vous êtes entré dans le cœur des gens et aujourd'hui, vous les avez laissés, ces gens. Est-ce parce que vous êtes arrivés? Est-ce parce qu'ils ne représentent rien? Ou les moyens manquent? Ça peut aussi être ça. Merci beaucoup pour la question. Je veux dire que j'étais juste un peu découragé par les gens qui géraient la province et les pays à l'époque. Tu sais, quand j'ai fait l'ONG Marie des Veuves, je n'attendais pas l'aide de l'extérieur. Pourquoi? Pour mon histoire, Marie des Veuves, c'est une histoire que j'ai fait pour maman, pour l'amour de maman. Mon papa est mort, ma maman vendait les mioko et les kananga sur Bungevier, Prince Sapinière, et payait mes minervales. Alors quand moi j'ai grandissé, je me disais, les jours je vais grandir, oui, maman façon de me soigner, à te comprendre. Mais à mes 10 ans, maman est morte. Quand je suis devenu Baraka, j'ai dit, j'ai fait l'ONG Marie des Veuves. Je ne veux pas que l'étranger ou l'extérieur puisse m'aider. Alors quand j'ai fait ça, mais la province, les idées comme ça, j'ai donné l'exemple, papa. Normalement, la femme veuve militaire, la femme veuve policière doit être payée plus qu'un député provincial chez nous. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon idée. Son mari est mort pour les drapeaux du Congo au front, pour que nous puissions dormir au golfe. Mais c'est nous-mêmes qui dormons au golfe bien en train de ronfler au Parlement 7 000 par mois. Mais quand tu vois comment les Banama, des officiers, tu vas pas les 120 000 francs. Mais c'est compliqué. Et quand moi j'ai sorti mon argent pour donner capital à ces mamans-là, la province était dirigée par quelqu'un d'autre. C'était passé à la télé. C'était qui? Ah non, je ne cite pas les noms. C'était passé à la télé. Mais si c'était à l'époque de Kaboula m'aurait soutenu pour que je continue avec cette action. Aujourd'hui, on regrette qu'il y a les enfants de la rue. On ne m'a pas soutenu quand je les ai encadrés. Mais si c'était Kaboula ou Tshisekedi aujourd'hui, j'aurais été soutenu, ça allait très bien. Mais les gens qui géraient la province à l'époque et le pays à l'époque ont fermé les circuits. Alors, imagine-toi, j'ai aussi une famille, les soucis de bien faire, je l'ai, même si je suis un homme d'affaires. Et en même temps, j'ai connu des blocages à cette époque-là.
Pas comme ma question est, non, on bloque ici, et puis Kibaraka ne fonctionne pas pour donner de capital à ces mamans-là qui sont en train de marcher. Le système était que, par exemple, 100 dollars, 150 dollars. C'était pour qu'après un mois, que cette maman soit en mesure de faire entrer une autre maman au marché. Donc, comme j'avais, à l'époque déjà, j'étais dans les 12 000 veuves. Pour moi, je voyais toutes ces 12 000 veuves-là au marché en train de travailler. Vous voyez ce que ça allait faire à la province? Mais les dirigeants, les dinosaures qui dirigeaient à l'époque, la province aujourd'hui, j'ai dit la province aujourd'hui est devenue habitable. À l'époque, c'était une province qui dévorait ses habitants. Une province où on est dirigée par un commerçant, on le fait comment? Ok. Loi Tchani. Ça. Vous soutenez ou vous vous abstenez ou, parce que c'est sur la table depuis la semaine dernière, le bureau d'études a accusé réception. Et ça fait des échauffourées par-ci, par-là, même si on n'en est pas encore au point où certains annoncent déjà pouvoir arriver. Christian Baraka Mugeni, votre réaction? Moi, je crois que pour cette histoire de loi Tchani, il y a des choses encore plus importantes à faire. Ok. J'attendais une autre réponse que celle-là. Moi, allez-y. Il y a des choses encore plus importantes à faire que cette loi Tchani. Je le répète comme mon chef d'État l'avait dit, Béton, mon président, il a dit, est-ce que c'est un Congolais de père et mère qui peut changer le Congo ou c'est un Congolais qui peut changer le Congo? Je crois que c'est un Congolais. Mais l'honorable Francis Kalombo, dans son allocution, quand ils ont tenu leur point de presse à 4, il a dit clairement que les tireurs des ficelles avec cette histoire, c'est Tshisekedi. Tu ne sens pas en Francis, tu ne sens pas en Francis Kalombo quand il parle, quand il parle, tu ne sens pas que c'est un musicien. Un musicien? Bon. C'est quelqu'un qui est habitué à vivre avec des atalas pour des histoires libres. Et puis c'est tout. Mais quand on réfléchit bien. Je ne pense pas que vous les prendrez mal, vous êtes aussi musicien. Ouais, chrétien. Le musicien chrétien sont posés que le musicien de Toyoyo, tu vois. Donc, quand tu parles de Moïse, quand tu parles du président Moïse, parle-moi de Kamitato par exemple. Kamitato a dit, je vais réfléchir 2 fois. Quand tu me parles de Safou, tu me parles de Francis Kalombo, tu m'embrouilles un peu. Parce que normalement, selon moi, ce sont les gens qui doivent aller dire au micro, à la place publique, voter pour Moïse. Pas les gens qui doivent chuchoter à l'oreille de Moïse pour dire, président, je trouve que cette loi. Non, non. Ils n'ont pas. Ça, c'est Kamitato qui peut le faire. Et quand vous sentez même Kamitato parler, vous sentez qu'il est posé, il a ses 2 pieds sur terre, et voilà, c'est bon. Alors, par rapport à la loi Tchani, je reviens. Et j'ai dit, ce n'est pas important pour moi pour le moment. Ce qui est important pour moi pour le moment, c'est la paix dans mon pays. Alors, si la loi n'est pas importante, le fond de la loi, elle vaut son pesant d'or? Tous ces temps, cette loi était où? Non, mais Tchani n'existait pas, ou s'il n'était pas là, ou s'il n'était pas dans la politique, personne ne pouvait le proposer. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les vieux Tchani. Mais moi, je trouve que ce n'est pas le moment de parler au Congo de cette histoire. Pour le moment, le Congo a besoin d'être uni. Alors, uni, c'est uni avec tout le monde. Des pères, des mères, des tontons, des tantis. On a besoin de cette unité pour que nous puissions sortir de cette histoire de Goma et Rwanda. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai besoin qu'on me dise que comme on vient de nommer Bembala, il a décidé d'aller vivre à l'Est. Mais si vous parlez très bien du président Tshisekedi, comme vous le vantez, lui-même qui a promis d'aller vivre là-bas, il n'y est pas allé. C'est seulement Jean-Pierre Bemba qui va aller à l'Est. Mon cher, le président est partout. Aller vivre là-bas, vous comprenez ça comment? Il doit prendre son lit, aller dormir là-bas. Et si au Katanga, il y a encore un problème. Lui a dit qu'il allait vivre là-bas. Non, c'est ce que j'ai dit. Le français est clair, honorable. C'est ce que j'ai dit. C'est le français, oui. Non, oui, mais donc, il a dit, je vais vivre à Goma, à l'est de la RDC. Tu sais que vivre là-bas, c'est être présent à toute situation. C'est aussi vivre là-bas. Et tu sais que le président... Pourquoi philosophe lui a dit, je vais vivre là-bas? C'est ce que j'ai dit. On a étudié pourquoi. Est-ce que tu sais que le président est présent à Goma qui a Lumbaché? Qu'au Kassai, il est présent à Goma qui ici. Il est tout le temps à Goma. Donc vivre là-bas, c'est pas prendre son lit et aller là-bas. N'est-ce pas? Pourquoi je t'explique comme ça? Parce que mes enfants vivent aux États-Unis, mais je suis avec eux tous les jours. Mais en tout temps, les crépitements des balles qui y a à Goma ne sont pas aux États-Unis. Non, non, non. Raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, les politiques congolais ont la même politique. Les enfants, ah non, je ne vais pas citer les gens ici.
Parlons de vous. Les enfants de Christian Baraka aux États-Unis, les enfants de Rodrigue Katoulou, mon DG, concepteur et créateur de cette émission, patron de HK6. Toujours. Les enfants de Papi Séoul. Mais ici, vous nous laissez, nous, avec nos enfants. Alors, Quand il y a crépitement des balles, quand on met les gens dans ce que vous savez là, parce que vous vivez ici, bien entouré avec la garde, bien sûr, et vous n'êtes pas là. mon cher. On vous amène un verre d'eau? Non. Pourquoi je te prépare la bouteille d'eau? Attends. Tu sais, et les DG Papi Séoul et les DG de HK6, Rodrigue Katoulou. je vous ai donné mon exemple. Posez-leur la question. Bariko Nadje. Laissez nos enfants profiter. Les gens qu'il faut condamner, c'est les gens qui entrent au pouvoir. En étant au pouvoir, ils prennent leurs enfants, ils amènent là-bas. Lou, félicitez-moi. Moi, j'ai amené mes enfants sans pouvoir, dans mes affaires, dans mes économies. Non. Vous allez me condamner si vous m'avez nommé en tant que ministre comme national ou même ministre provincial. Depuis qu'on t'a nommé ministre provincial, tu as pris des enfants, tu as amené là-bas. Mais mes enfants sont aux États-Unis, en train d'étudier, en train de bien vivre là-bas, avec une nomination. La nomination ou ces nominations vont venir après. Donc ne nous condamnez pas. On n'a pas amené nos enfants en Europe ou aux États-Unis avec l'argent de l'État. Non. Alors, quand vous aurez besoin que les gens descendent dans la rue, comme le disait Francis Kalombo hier, moi je l'ai suivi, honorable, vous allez amener vos enfants, payer les billets, ils viennent aussi. Attends, disons-le de vérité. Moi en politique, je ne me bats pour qui? Pour ceux qui descendent dans la rue. Je ne me bats pas pour mes enfants, disons-le de vérité. Je me bats pour eux. Et si je dois revendiquer quelque chose, je revendique avec eux. Et même si je dois descendre dans la rue, je ne les envoie pas, je descends avec eux. Et déjà, vous m'avez vu dans la rue une fois? Non, mais tout le monde finit par là. Comment? Tout le monde finit par là. Et vont finir par là. Mais moi, dans la rue une fois? Parlons des nominations. Sama 2. Ouais. La population. Certains disent oui, ça vaut son pesant d'or. D'autres disent non. D'autres ont même peur de certaines têtes dans la nomination, dans ces nominations qui ont été faites. Est-ce que le président, je l'appelle président parce que c'est quand même un politique de grande carrure, l'honorable ou le président de l'INC Vital Kamerhe et l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba, valait vraiment qu'il soit dans ce gouvernement? Est-ce que moi, il fallait vraiment que je vienne dans ton émission? Honorable, vous êtes politique. Analysons les choses. Vous êtes fâché? Non. Tu sais pourquoi je suis dans ton émission? Parce que je connais des valeurs qui sont top. Ah, ok. Je respecte ces valeurs-là. Donc, quand vous voyez Vital Kamerhe, quand vous voyez le sénateur Bemba être nommé, dites-vous que le chef d'État connaît les valeurs qui sont dans ces gens-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas condamner vite quand tu n'es pas sur cet endroit-là ou à cet endroit-là. On ne t'a jamais nommé, ne condamne pas ceux qui sont nommés. Les jours qu'on va te nommer, montre-nous le meilleur de toi-même. Les sénateurs Bemba, c'est un gars intelligent, vous avez suivi son discours. On a besoin de tête comme ça, non? Oui. Et vous avez même senti que le gouvernement a fait comme ça. Donc en soi, le gouvernement, il est calme. On a quoi qui a Bemba gouvernement. On a qui a Kamerhe gouvernement. Nous avons besoin de choses comme ça. Ce qui est bien, nous, Katangé, on est bien représentés. Très bien représentés. Moi, je suis content de ce gouvernement. Je leur donne la chance de bien faire les choses, de travailler. Que les élections se passent bien, qu'à l'Est, la paix puisse, comme le ministre Bemba venait de le dire dans son discours, que la paix entre à l'Est. Et il a promis qu'il maîtrise cette histoire. Et personne ne va le douter parce que nous connaissons Bemba. Dans ce domaine-là, on connaît. Moi, j'ai dit, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose de bien pour notre pays. Et je leur donne la chance. Papa, en tant que politicien, on va me nommer aussi demain. Il y aura des gens qui vont dire. Mais les gens qui disent, ils disent toujours. Alors, s'il n'y a pas élection en 2023, comment il n'y aura pas élection en 2023? Pourquoi il y aurait seulement élection? Parce que c'est ça, il doit y avoir élection. Non, mais en tout temps, le président a dit qu'on ne peut pas hypothéquer les autres qui sont là-bas. Il a dit d'ailleurs, en dehors du pays. Mais le président n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection. Non, mais il a aussi dit qu'on ne peut pas faire des élections tant qu'à l'Est, il y a ce qu'il y a. On ne peut pas sacrifier ces autres populations. On ne peut pas faire des élections, ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des élections. Donc on va faire des élections, mais on va trouver un cadre pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette élection-là.
Maintenant, C'est logique. mais ça peut aussi arriver que la guerre n'est toujours pas maîtrisée. Même si notre souhait est que ça soit maîtrisé. Le président, en tant que visionnaire, quand il a dit ça, il sait. Le président, vous savez d'où il vient. Pourquoi l'Union sacrée, vous n'aimez pas Tshisekedi? L'Union sacrée n'aime pas Tshisekedi. Mais vous, oui. Pourquoi nous n'aimons Non, pas? mais parce que vous ne lui dites pas tout ce qu'il faut lui dire. La population à Lubumbashi, au Congo central, dans le Bandundu, veut entendre ce qu'elle dit. Vous savez, l'erreur de Katanga, c'est quoi? C'est de croire que les élections sont au Katanga. L'erreur de Katanga, c'est de croire que le Katanga, c'est un pays. Mais l'erreur maintenant de vous, un instant. de vous, la crème intellectuelle congolaise, c'est de croire aussi que il n'y a que ce que vous pensez qui doit se faire. Non, je n'ai pas fini. Ok. J'ai tenté d'aller. Les Katangais, nous sommes dans cette erreur-là, de croire que le Katanga, c'est une république. Le Katanga, c'est un pays. Mais le Katanga n'existe pas. Un instant. Et c'est pourquoi nous avons tendance à croire que quand nous aimons un leader katangais, du coup, il sera chef de l'État. Non, calmons-nous un peu. Donc, le chef de l'État, tel qu'il est là, il a la grande vision pour ce pays et les soucis de ce pays. Quand il a dit qu'on ne peut pas faire l'élection sans nos frères des Goma, ça signifie qu'il a un planning qu'il a pour que ces frères-là puissent aussi participer aux élections. Ça va arriver. Et il vient de l'opposition. Vous connaissez la philosophie de son papa. Ce n'est pas de tricher les élections, ce n'est pas de ne pas faire les élections, ce n'est pas de s'imposer au pouvoir. Non, ça, ce n'est pas IDPS. IDPS, ce n'est pas ça. Ce n'était pas leur vision. Voilà pourquoi IDPS, ça fait plus de 35 ans à l'opposition. Montrez-moi un parti politique qui a fait ça. Moi, je ne suis pas IDPS, je suis en Afrique. Montrez-moi un parti politique qui a fait ça. Tous nos partis politiques ici, qu'il y a ici, ils vont s'opposer pendant 2 ans, 3 ans. Non, tout ça. Tu vois? Donc, ces gens-là, ils sont là pour leur intérêt. Mais le chef de l'État, venant de là, après autant d'années, il a les soucis d'arranger les choses. Et c'est comme ça qu'il a dit, on n'ira pas aux élections sans eux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas élection. Il y aura élection, mais avec les gens de Goma, qui sont nos frères. Ce sont les voix, qui peuvent les voter encore pour qu'ils puissent être reconduits. Alors, une fois gouverneur. Qui? On propose, non? Ouais. Une fois, honorable Christian Baraka, gouverneur, vous êtes intelligent, vous avez les atouts, vous avez une base. Qu'est-ce que vous proposerez pour ce Haut-Katanga qui y a des problèmes, même si tout n'est toujours pas résolu? Vous viendrez avec quel plan pour qu'après vous que l'on dise Kazembe avait fait ça, Pande Kapopo a fait ça, Kiaboula a fait ça, maintenant Barak a fait ça. Regardez cette caméra qui est la vôtre et proposez-nous quel plan vous avez parce que on vous entend, on vous aime, voilà. Alors, comment on les appelle encore? Mes chers frères, j'aimerais répondre à cette question très très bien même. Moi, je ne peux pas prétendre être gouverneur pendant que j'ai mon gouverneur qui est là. Cette question, il faut la garder, me la poser quand nous serons dans les élections. Là, mon gouverneur qui est là, mon président, je préfère être derrière lui. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il est au pouvoir. C'est quand il ne sera pas au pouvoir qu'on va constater que Kiaboula n'a pas fait ça, il a fait ça. Pendant qu'il est là, il est capable, il le fait bien, je l'encourage, qu'il avance. Après, dans les élections, dans la campagne, pose-moi cette question, je pourrai avoir la réponse. Mais aujourd'hui, me dit qu'une fois gouverneur. Non, je n'ai pas dit une fois gouverneur. J'ai une fois ministre, une fois autre chose, pas une fois gouverneur. Et derrière, j'ai Kiaboula. Que direz-vous à Kiaboula pendant qu'il est là, parce qu'il ne lui reste que 6 mois, qu'il n'a pas fait et qu'il doit faire? Le Haut-Katanga a besoin de l'entendre. Ça, c'est une bonne question. Ce que Kiaboula n'a pas fait et qu'il doit faire, c'est bien faire son choix des gens qui l'entourent. Les restes, il a bien fait. Honorable Christian Baraka, si on vous demande de vous poser une question à laquelle il vous faudra répondre, que vous attendiez, que vous n'avez pas reçu, c'est quoi cette question? Christian Baraka, est-ce que tu aimes ta femme Lolita? Oui, je l'aime beaucoup, je l'adore. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité. Je sais que vous avez un agenda chargé. À peine que vous êtes rentré au pays, il y a un jour seulement. 2 jours. 2 jours, vous nous avez accordé le temps pour cette émission alors que vous deviez certainement vous reposer. Et je crois que ça a été un honneur pour nous. On aura tout le temps de vous recevoir très prochainement si vous nous accordez encore ce temps.
Vous avez aimé l'émission? J'ai aimé, mais j'ai un point que je n'ai pas encore touché. Ok, c'est quoi le point parce qu'on est à la fin? Je partage les douleurs que connaissent nos aînés de l'INAFEC. Les jeunes qui sont morts de l'autre côté, je partage cette douleur-là. Je suis ANAFEC. J'ai le sang de Kyungwa Kumanza qui coule. INAFEC, ce sont les enfants de Kyungwa Kumanza. Moi, je les appelle les aînés. Les gens qui croient que nous avons des problèmes entre nous, ils doivent se calmer. Et ce message, je dois le faire passer en Swahili. INAFEC ni bakubwa yetu. Ikusa baba eko na babibi bawili. Batoto ana banduku. Ni banduku. Ile mambo yanafikia INAFEC ana furaha yetu hapana. Bale balikufa ni balukwetu, ni bakubwetu, ni bandukwetu, ce n'est pas bien. Nous demandons en tout cas kwa gouverneur wetu afuatilie kwa mambo la karibu salama ingie mu INAFEC. INAFEC vile mimi nasema ni bakubwa yetu. Hatuna besoin ya bantu bakwe batumanipile baweke chuki ndani yetu shie na INAFEC. Shie ba INAFEC batoto alolo bankana ya Kyungwa Kumanza hatuna na problem na INAFEC. Papa Longange ni baba tunaheshimia sa baba yetu. Zulu ni mkubwa, mimi naheshimia sa mkubwa yangu. Donc les gens ne nous mettent pas des histoires, on va créer conflit. Chacun a besoin d'un conflit. Nous avons 700 questions. Nous attendons le président Lolo qui reviendra. Lolo, en Afrique, il y a une politique qui a un conflit. Il y a une politique qui a un combat. Il y a honorer mémoire. Il y a éléphant ou tout baba qui va commencer. Très bien. Alors, les politiciens, ils ont dit bintu mashikio, ndio tukosane na Kenya. Non, non. Kenya ni bakubwa yetu. Tuma devoir heshima ngambo yabo, na baba tu devoir heshima sa batoto ngambo yetu, na tuna évoluer. Et mes condoléances comme ma famille iko touché. Mungu atatupatia sa. Tunashikia ku benye bene rijikia bo benyewe. Mais Mungu atatupatia sa. Mukiloko yenye Mungu alileta. Na sisi tutaangalia kwa namna kushika taba wili parce que ni bakubwa yetu ni bayombe tu bainafeka. Très bien. Merci Omar. Merci beaucoup mon frère. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve samedi prochain pour un autre numéro de l'émission Les Décideurs. Au moins, vous verrez quelqu'un ici qui nous a promis qu'il sera avec nous. Je crois qu'il a même été légèrement attaqué. Et il aura des réponses à donner par rapport au fait que certaines choses lui sont reprochées. À tous et à chacun, merci d'avoir été là pour nous. Nous ne ferons que vos désirs parce que ce sont nos devoirs. Au revoir.